Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Éditorialiste, spécialiste politique, on ne s'attendait pas à vous retrouver dans le cochon. Ah oui. Mais on va reparler parce que ce qu'on voit là, d'ailleurs, la couverture d'un livre s'appelle Rien qu'une bête. Alors là, on va s'étonner de ce livre qui est un roman, mais quand même, n'ayez pas peur, ce n'est qu'un roman, indique la couverture. Mais enfin, vous n'y êtes pas allé de main morte. Je voulais quand même vous demander un mot parce que quand on a envie de parler de politique, c'est bien ce qu'a fait Macron pour Napoléon. Il fallait faire ça. Écoutez, oui, je pense que c'est tout. Il faut assumer l'histoire de France. Enfin, l'idée qu'on va rayer des personnages d'histoire de France, on va briser les statuts, c'est absurde. Enfin, c'est un pays qui n'existe plus, un pays qui fait ça. Donc, évidemment, il faut commémorer. Mais c'est le b.a.-ba. Et un président, il doit être dans le régalien et commémorer les grands événements de l'histoire. Commémorer, mais pas honorer, c'est ce qu'il dit. Hein. Ben oui, mais il a raison. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des zones d'ombre, il y a même des taches noires dans l'histoire, dans toute l'histoire de Napoléon. Mais il faut les rappeler, d'ailleurs, c'est pas le problème. Mais enfin, c'est un moment très important de l'histoire de France, comme Jeanne d'Arc, comme le général de Gaulle. Oui. Et est-ce que, par exemple, ces militaires qui disent aujourd'hui que la France, la grandeur n'est plus, que cette France est en train de se défaire, d'ailleurs qu'il va y avoir des sanctions contre eux, est-ce qu'au fond, derrière, il y a ce sentiment un peu qui flotte en France aujourd'hui, de délitement, qui fait que Napoléon vient rehausser tout ça? Oui, ben je pense qu'il s'est repris, là, Macron. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut déconstruire l'histoire, quand on dit que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, enfin, tout ça d'ailleurs se discute, c'est pas le sujet, mais quand on est président, c'est la parole du président, c'est un peu compliqué. Et je pense qu'il était important à un moment donné d'affirmer les choses clairement, parce que justement, cette attitude qu'il a eue ces dernières années, je veux dire, ces derniers temps en tout cas, ça a provoqué cette espèce d'angoisse générale, de sentiment d'élitement, du fait qu'il n'y a personne aux manettes, il n'y a personne qui tient, que le pays fout le camp. D'où, effectivement, la longue pétition des militaires. Et ça c'est le résultat d'une politique. D'ailleurs, qui a consisté... C'est beaucoup une politique de la parole, le ministère de la parole, qui a dit, voilà, c'est pas bien ceci, c'est pas bien cela, et puis écoutons les indigénistes, et puis faisons ceci, puis faisons cela. Enfin, vous voyez, ça, il fallait tourner cette page. J'ai l'impression que tout ça alimente Marine Le Pen, peut-être aussi l'extrême droite, au fond, avant que la campagne présidentielle ne s'ouvre. Non, bien entendu. Si, disons, il continuait comme ça, je pense qu'il lui donnerait un sacré coup de main, mais il le fera pas. Je pense justement qu'il est en train de se recadrer en ce moment. C'est clair. Oui, recadrer sur la sécurité, oui, on parle bien sûr, de la drogue, on voit ce qui se passe à Stalingrad. C'est les conversations des gens, oui. c'est l'opinion. Il faut s'intéresser. Quand on est président, on doit, enfin, comment dire, on doit pas tout faire pour le peuple, parce qu'il faut essayer de voir plus loin aussi, mais en même temps, il faut un peu écouter. Et là, jusqu'à présent, j'ai pas le sentiment qu'il a beaucoup écouté. Et je vois bien qu'il est en train d'écouter. Et il va écouter parce que sinon, il sera pas réélu. Donc il est obligé d'écouter. Ça, c'est une possibilité d'ailleurs qu'il ne soit pas réélu. C'est une possibilité. Attendez, la politique, on ne sait jamais. Vous qui avez combien de campagnes électorales au compteur? J'ai vu tellement de plantage autour de moi. Moi, je me suis planté d'ailleurs une seule fois. C'était pour Macron, parce que je ne pensais pas qu'il serait élu. Bon, c'était un an avant. Je ne savais pas qu'il allait faire Fillon. Là, on est un peu un an avant. Là. Vous pouvez nous dire, là? Ah non, je ne sais pas du tout. Non, franchement, c'est très ouvert et c'est plus ouvert qu'on le croit. C'est clair. Ouais. C'est pas Macron. Ça ne sera pas forcément Marine Le Pen face à Macron, comme ça. De toute façon, ce ne sera certainement pas Macron à tous les coups. Ouais. Mais derrière ça, au fond, il y a une volonté de reprendre la main face au Covid, face à ce pays qui s'est arrêté de vivre. Oui, mais pire que ça, c'est-à-dire on a inoculé des choses comme quoi ce pays, son histoire ne serait pas terrible, etc. Bah, évidemment, l'histoire de France, il y a beaucoup de zones d'ombre. Je répète, on ne dira jamais assez. Ouais. Mais ça, c'est le rôle des historiens, c'est le rôle des commentateurs, et puis c'est le rôle peut-être de certains ministres. Mais le président, il n'est pas là pour ça. Le président, il est là pour tenir la France, tenir droit. Oui, un mot quand même sur un édito dans Le Point, sur l'affaire Sarah Halimi. On vous a vu pousser un coup de gueule contre le fait que la justice a décidé qu'on ne jugerait pas l'assassin de cette jeune femme tuée, parce qu'elle était juive. Oui, mais enfin, moi, j'étais effondré comme plein de gens autour de moi. Et c'est pas quelque chose qui concerne uniquement la communauté juive, ça concerne tous les Français. C'est-à-dire, c'est effectivement un permis de tuer qui est donné. La Cour de cassation fait le contraire de ce qu'elle a dit. Les juges prennent des airs
soutenu par certains commentateurs, enfin tous les commentateurs officiels. Oui, mais c'est la loi, c'est le droit, etc. Mon œil, le droit, enfin c'est ce que racontaient les magistrats sous Pétain quand ils avaient fait leurs mauvaises actions. Ils disaient c'est le droit. C'est pas vrai, c'est pas le droit. La preuve d'ailleurs, la Cour de cassation a rendu un arrêt il y a quelque temps qui était exactement l'inverse. C'est-à-dire, vous dites au fond, la justice a fait un bras d'honneur. Je pense qu'elle a fait un bras d'honneur à Macron qui a dit je veux un procès, oui c'est sûr. Oui. Et puis en même temps, elle a plus de tête, c'est un canard sans tête aujourd'hui la justice. Elle fait n'importe quoi. Et là bon, il y a une petite juge qui était certainement dans des obsessions. Je sais pas, je la connais pas. C'est pas un procès d'intention, mais bon, le pauvre petit islamiste, etc. Elle était tout de suite. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'enquête. L'instruction était complètement bâclée. Enfin, c'est dingue. Mais je crois qu'il faut faire attention ce pays. Et si on veut qu'il tienne, enfin, moi, quand je pique une colère comme ça, c'est une colère positive. C'est-à-dire, c'est pour que ça change, pour qu'on prenne conscience que ça peut pas continuer et que d'ailleurs, les gens ne supportent plus. Les Français ne supportent plus ça. Oui, oui. Il y en a qui peuvent tellement se comporter mal qu'ils pourraient ressembler à ça. Regardez, c'est la couverture de votre bouquin, le nouveau livre. Étonnant, je disais. Hein. Parce que n'ayez pas peur, ce n'est qu'un roman, mais enfin quand même, c'est du gore. Hein. Oui, vous allez loin là dans l'imaginaire, parce que derrière il y a l'amour des animaux, on le sent. Bien sûr, j'adore les animaux. Mais c'est cruel contre les hommes aussi. Oui, je mais j'ai pas fait un livre à thèse, un roman à thèse. Il n'y a pas plus emmerdant. Personne ne lit ça, c'est chiant, etc. Non, j'avais une idée comme ça. C'était quelqu'un qui vivrait, qui serait élevé un peu comme un cochon. Puis je me suis dit, c'est une bonne idée. J'ai lu il y a longtemps cette idée. Et puis un jour, je suis parti. Et comme toujours, quand on écrit, moi j'écris, vous savez, c'est un suspense. J'écris toutes sortes de livres. J'aime bien explorer tous les genres. Bon, il y en a où je me plante un peu. J'essaie désespérément d'écrire une pièce de théâtre, enfin une bonne pièce de théâtre, parce que j'en ai déjà écrit plusieurs, mais bon. Mais en tout cas, là, il y a un genre que j'ai déjà exploré, que j'aime beaucoup, c'est le polar, le suspense, le thriller. Le polar, même la farce satirique. Oui, bien sûr. Là, il y a un côté Stephen King, voilà, j'assume totalement, c'est-à-dire, bon, de l'horreur qui fasse un peu rire parfois. Oui, oui. Ah oui, qu'est-ce que je me suis marré. Bon, c'est cruel et jouissif en même temps. On en rajoute un peu, effectivement. Mais c'est très amusant. Ça, c'est l'histoire de l'écrivain. Oui, un homme qui va se retrouver à vivre avec les cochons dans une porcherie au fin fond. Qui va être nourri comme un cochon et en plus gavé même comme une oie. Enfin, j'en rajoute un peu. Et c'est amusant parce que je pars de cette histoire avec des personnages. Et comme toujours, les personnages m'échappent. Et ça ne correspond pas du tout à ce que j'aurais voulu faire au départ. C'est-à-dire, le héros qui me ressemble un peu, c'est-à-dire celui qui se fait gaver et puis qui se fait... Qui devient énorme comme un cochon. Bon, il est un peu naze, il faut dire les choses. Mais enfin, c'est tout à fait plausible, parce que, voilà, il est un peu... Comment dire, il en a marre de tout, il boit un peu, il en a son troisième divorce. En face, il y a un couple en face qui est particulier aussi. Alors oui, et le couple en face, il y a un vegan. Moi, a priori, les végans sont sympathiques, sauf quand ils se font de la violence. Je déteste la violence, mais j'ai plutôt... Enfin, bon, j'en connais plein autour de moi, notamment d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont véganes. Et bon, j'en ai fait un personnage machiavélique, et puis de ce couple, c'est ça, elle qui est une végétarienne récente, lui qui est un vegan endurci, franchement, ils sont pas terribles, quoi. Et donc, j'ai pas fait un truc à la gloire des véganes et végétariens. Moi, je suis végétarien. Et j'ai pas fait ce livre pour, comment dire, défendre une cause. J'ai fait ce livre quand même pour nous mettre en face d'une certaine réalité. La réalité de l'élevage, la réalité de, voilà, qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on fait ça. Et puis en même temps, raconter une histoire, c'est-à-dire un suspense, un thriller. Moi, je suis obsédé toujours, vous savez, avec l'histoire du... c'est un mot typiquement anglo-saxon, mais je trouve qu'on devrait vraiment trouver la bonne traduction, c'est le page turner. C'est-à-dire, voilà, on tourne la page. On veut savoir la suite. Et moi, je suis très comme ça. Je suis un peu voyou comme écrivain. C'est des trucs, vous savez, c'est un peu comme une sauce qu'on fait. Mais on souffre c'est de la cuisine. Oui, bien sûr. Dans ce livre, après, tiens, je vais leur mettre ça. Tiens, je vais refaire ça. Tiens, je vais leur faire ça. J'aime bien. Vous amusez. Mais on s'amuse, évidemment. Et on s'amuse, y compris quand c'est un livre, oui, soi-disant d'horreur, un peu, oui, je reconnais, à la Stephen King, quoi, où on fait... on montre des... Ouais, on va très très loin, mais c'est la force du roman aussi. Dans le roman, vous allez tout dire, vous saurez tout faire. Et puis, d'une certaine manière, je le répète, c'est pas moi, c'est mes personnages.
Ils sont allés là. J'avais pas prévu ça. Vous voyez, moi, j'étais Ouais. pas du tout parti avec. Ils vous ont embarqué comme ça. Bah oui, Mais la fin, c'est vrai qu'au ça fond, va trop vite. À la fin, je comprends pas. Vous avez raison. Et Il y a- puis le ouais. type qui fait l'enquête, le gendarme, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'écris, et voilà. Et j'écris un peu sous la dictée je sais pas, d'une inspiration. Ouais, qui il vient y a de des je ne sais lettres, où. il y a des, Oui, chaque oui, personnage oui, oui. intervient à un certain moment, etc. Mais au fond, vous dites, ça vous emporte dans une espèce de liberté qu'on a rarement vue dans les mots, la capacité à décrire des scènes. Alors, l'imaginer, c'est autre chose, mais c'est vrai, c'est tellement réaliste. Oui, mais on l'imagine, puisque Ouais. j'ai dit toujours, j'écris sous la dictée, et en fait, souvent, j'ai l'impression de peindre. C'est-à-dire, quand je vois des scènes, ces scènes que je décris, par exemple, des scènes pas tristes, hein, on va pas raconter ça, mais bon, et quand je les décris, c'est vrai que je les vois. Donc c'est facile, vous voyez, parce que je les vois, c'est même pas la peine de fermer les yeux. Elles sont devant moi, et donc mais c'est pour ça, on comprend pas pourquoi les gens adorent écrire. Bon, c'est vrai que tout le monde n'écrit pas comme ça, parce que vous avez le style sentencieux, emmerdant, voilà, comment dire, le vertige de la page blanche, voilà, l'angoisse métaphysique, etc. Je suis pas là-dedans, moi. Alors c'est vrai que je retravaille beaucoup, j'ai un premier jet facile, et après je réécris, et je retravaille. Puis surtout, je reconstruis, quoi. Ouais. Pour faire le page turner. Ça donnait l'envie de lire l'histoire jusqu'au bout le plus vite possible. C'est-à-dire, le livre, vous devez l'ouvrir le soir et ne pas vous endormir avant de l'avoir terminé. Moi, c'est ça mon truc, c'est ça. Je suis comme une bête avant l'abattage, écrit à un moment le personnage. Vous savez, il faut le faire. Hein. C'est-à-dire que l'homme réduit à cette animalité, à ce qu'il est. Avec mais- si vous parlez de viande, vous Oui, parlez mais quand de- vous connaissez les animaux, il y a très peu de différence entre nous. Le regard d'un chat, le philosophe Derrida nous parlait bien de ça, le regard même d'une vache. Il y a tellement de choses derrière, il se passe tellement de choses. Quand on les regarde, je crois. L'idée, si vous voulez, moi, c'est d'abord, il faut être humain avec les animaux, il ne faut pas se sentir supérieur. Ce qui est absurde, ce sentiment de supériorité a fait qu'on a détruit tellement d'espèces et que ça va nous poser des problèmes à un moment donné. Donc, moi, j'écris, comment dire, oui, pour l'idée, si vous voulez, moi, c'est toujours cette phrase qui résume tout, qui est tellement belle de Lamartine. Hein, parce que vous n'avez pas posé encore la question que j'entends souvent. Et les hommes? Et vous aimez les hommes? Évidemment que j'adore les hommes. Oui. Et Oui, parce la que réponse... souvent, ceux qui aiment les bêtes n'aiment pas les Oui, hommes. mais j'ai toujours ça, j'ai toujours ce Oui. truc sans arrêt depuis des années. Et ben non, au contraire, moi j'adore les hommes. Et vous savez, c'est Lamartine qui a tout dit là-dessus. Hein. On n'a pas deux cœurs, un pour les humains, un pour les animaux. On a un cœur où on n'en a pas. Voilà. Et ça, moi, c'est ça ma... Donc, quand j'écris ce livre, c'est évidemment pour les animaux, mais c'est aussi pour les humains, c'est pour nous tous, pour réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse, Oui. hein, qu'on se pose Oui, un peu. et- Et après avoir tremblé et rigolé Ouais. en lisant cette espèce de bouquin étrange. Mais enfin, il y a en même temps un côté vachement touchant. Parce que vous le dites d'ailleurs, vous avez toujours aimé les animaux. Oui. Depuis toujours. Donc il y a Oui. quelque chose de très personnel au fond dans ce livre. Oui, oui, bien il y a sûr. comme une rage qui Vous vient avez raison, il y a une C'est à la rage. fois une rage Ouais. et un cri d'amour. Oui, et en même temps, il y a des humains dans le livre qui sont formidables. Il y a la sœur du héros, qui est voilà, une... On va le découvrir une à la grande dame, fin. on va pas raconter peut-être l'histoire. Il y a un lieutenant-colonel qui fait l'enquête, un type de... un gendarme absolument formidable. On en rencontre tout le temps. Enfin voilà, il y a des personnages positifs quand même. C'est pas que des personnages, comment dire, faibles ou vicieux ou sadiques. Ouais. Merci, François-Olivier Gisbert. Merci à vous. Rien qu'une bête. Mais finalement, c'est beaucoup d'être une bête. Ouais. Ouais. C'est pas... Ah, c'est du boulot. Hein. hein Faut manger déjà. C'est pas facile tous les jours. Hein. Ça vous change des bêtes politiques. Hein. Ça, Oui. c'est votre truc. Puis les bêtes politiques. Les animaux C'est- politiques, comme on dit. Les animaux Hein politiques. Bon, j'ai Les retrouvé un petit dinosaures, peu... les... Oui, mais de temps en temps, je retravaille. Je vais retravailler dessus, là. Je vais refaire un truc, là. Ouais, quelques temps. Mais plus de François-Olivier grandes Gisbert. bio, parce que c'est Ah ouais. fini, les grandes bio. Ouais. Merci François-Olivier. Rien qu'une bête, votre nouveau roman est publié chez Albin Michel. C'est absolument étonnant, savoureux, jouissif, ça fait mal et ça fait du bien. Merci. Merci.